Bienvenue dans ce débrief solo numéro 3. Le concept est simple, j'appuie sur le bouton enregistrer. Vous savez tout ce que je sais sur un sujet en moins de 10 minutes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Mathieu, je suis le créateur du podcast Bonne Réputation. Je suis coach aussi en personal branding pour entrepreneurs et dirigeants. Je les aide à se positionner, à construire leur stratégie de communication, à communiquer, par exemple avec de super posts LinkedIn. J'en ai accompagné une cinquantaine, ils ont tous les mêmes problèmes et je me répète souvent. Donc l'idée c'est de vous partager ce que je répète tous les jours dans ces petits débriefs. C'est parti pour une petite masterclass LinkedIn. L'objectif c'est de répondre à la question comment trouver des clients sur LinkedIn. Et moi ce que je peux vous dire c'est que j'y suis depuis 2012 sur LinkedIn, donc ça fait un petit moment, mais ça fait 4 ans que je suis vraiment actif. Et en 4 ans, pour mon business et pour d'autres business avant, j'ai pu signer plus de 100 clients grâce à ce réseau. Et encore, je compte pas les clients que j'ai signés, enfin que j'ai signé par mes clients, en tout cas que j'ai aidé à signer. Et donc voilà, j'ai compris pas mal de choses, j'ai 2-3 choses à dire sur le sujet. Et je peux vous dire que non, c'est pas la peine de connaître parfaitement les dernières règles de l'algorithme. Et l'idée de cet épisode, c'est de vous faire comprendre les règles fondamentales qui ne changent pas avec les changements de l'algo, parce que basées sur les invariants de la psychologie humaine. Donc on va parler de pourquoi la plupart des gens échouent à trouver des clients sur LinkedIn alors qu'il existe des méthodes claires. Le secret des entrepreneurs qui font plus de 100 000 € de chiffre d'affaires par an grâce à LinkedIn. C'est ces entrepreneurs-là que j'interviewe sur mon podcast et j'ai la chance d'en faire partie. On va parler de comment penser sa page de profil comme une étape clé d'un parcours client, comment établir une stratégie de contenu pensée par objectif et pas seulement par thématique, pourquoi et comment taper au même endroit de manière régulière et comment se faire des amis. D'abord, il y a pas mal de gens qui échouent à trouver des clients sur LinkedIn, et en fait, il y a pas mal de raisons à ça. Pourquoi les gens échouent sur LinkedIn. Et à force de croiser du monde et d'accompagner des gens, en gros, il y a pas tant de raisons, hein. 99% des gens, c'est souvent ils ont une proposition de valeur qui est pas claire. OK, ça c'est une première raison, mais qui concerne énormément de monde. Ils avancent sans vraie stratégie business sur LinkedIn, c'est-à-dire sans objectif, sans temporalité, sans ligne éditoriale, sans KPI, sans read, sans format. Et donc du coup, ils finissent par abandonner parce qu'ils atteignent pas les objectifs, parce qu'ils ont pas vraiment d'objectifs clairs d'ailleurs. Ils veulent, vendre dans leurs posts. Ça, il y a pas mal de gens qui s'attendent à avoir une approche comptable des posts, alors qu'on est sur de la com. Ils raisonnent pas en termes de parcours de vente, ils raisonnent juste sur un post, une vente. C'est une erreur. En fait, les gens sont pas là pour voir de la pub sur LinkedIn, ça marchera jamais. LinkedIn, c'est un endroit pour faire de la com, c'est un réseau social, et donc la pub ne fonctionne pas. Les personnes sont aussi souvent victimes du piège de l'expert, c'est-à-dire qu'elles veulent parler qu'à leur cible, et donc elles se rendent invisibles parce qu'elles parlent qu'à un tout petit nombre de gens, alors qu'elles devraient parler à leur audience, à une audience beaucoup plus large. Beaucoup de gens aussi attendent d'avoir le couteau sous la gorge financièrement pour se lancer, et du coup dans la panique, la communication elle devient trop commerciale, donc on en revient au truc d'essayer de vendre dans ses posts, ça marche pas. Et après, on est sur du long terme, et donc beaucoup de gens aussi abandonnent trop vite. C'est dommage parce qu'on est sur un jeu de récurrence, de répétition, et les résultats, ils se comptent souvent au bout de quelques mois, en fait. Donc c'est normal. Et donc le secret des gens qui font plus de 100 000 € de chiffre d'affaires grâce à LinkedIn, et j'ai la chance d'en faire partie, c'est que c'est pas des gens plus experts que vous dans leur domaine, hein. Mais en gros, ce qu'ils font, c'est que en fait, il y a 4 critères qui réunissent ces gens-là. C'est qu'ils ont une page de profil taillée comme une page de vente. Souvent, le profil est sous-estimé. Ils ont une stratégie. Ils ont une stratégie réfléchie. En fait, ils avancent avec une bonne stratégie et chaque poste a un objectif précis. Il y a rien qui est laissé au hasard. Ils ont jamais lâché leur effort de communication. Ils sont pas forcément meilleurs dans leur com, mais ils ont jamais lâché, même quand ça marche moins bien, et ils savent s'entourer. Ils sont pas seuls, et voilà, ça, c'est 4 points super importants, et on va voir, comment faire pour les réunir. Le premier, c'est vraiment la page de profil. Moi, je démarre toujours par ça avec mes clients. Il faut penser sa page de profil comme une étape clé d'un parcours client. Il faut se dire que le parcours global du parcours client, c'est
je scrolle sur LinkedIn, je tombe sur un bon post. Peut-être que ça fait plusieurs fois que je vois l'auteur de ce post, donc je vais finir par visiter le profil de l'auteur. OK, je comprends ce qu'il propose, son profil me donne confiance. Du coup, je vais finir par cliquer sur un lien pour en savoir plus ou le contacter. Ça, voilà, c'est le parcours client classique qui peut prendre vachement de temps parce qu'il faut peut-être voir plusieurs posts, peut-être la personne va visiter plusieurs fois le profil. Mais la visite du profil est une étape clé du parcours. C'est logique, c'est pensé comme ça, LinkedIn, l'étape du profil est à soigner et donc la vérité, c'est que le seul objectif, en fait, de communication sur LinkedIn, c'est de faire avancer le lecteur sur son parcours et lui donner envie d'aller à l'étape d'après et donc quand, vous faites des posts, faut pas vendre dans les posts, faut, essayer de faire en sorte que les gens aillent sur le profil et ensuite, que le profil, il convertisse et donc comment faire en sorte que le profil aille, amener, la personne vers, une vente ou en tout cas vers l'étape d'après du parcours qui est souvent, un rendez-vous ou le site web, par exemple. Bah, il y a 2 choses à faire pour travailler ce profil, comme une étape clé d'un parcours. C'est définir une proposition de valeur claire et donc le profil, il doit tout de suite donner la proposition de valeur, c'est-à-dire le pour qui, quoi, en combien de temps et globalement, il y a 2 endroits où la mettre cette proposition de valeur. C'est, dans le titre du profil, vous avez tout un titre et aussi dans la bannière. OK? Ça, la proposition de valeur, une fois qu'on a défini ce pour qui, quoi, en combien de temps, par exemple, moi, c'est personal branding pour entrepreneurs en 1 heure par semaine, ça va se retrouver dans le titre et dans la bannière. Peut-être écrit de manière différente, mais en gros, l'idée, c'est que ça se complète. Et en fait, on va ajouter à ça de la preuve sociale, c'est-à-dire, résultats moyens, obtenus avec des clients, nombre d'années d'expérience, nombre de produits vendus, diplômes et qualifications, nombre de clients. Voilà, moi je dis que j'ai accompagné plus de 50, entrepreneurs. C'est une preuve sociale, qui est chiffrée et qui me permet, de dire que j'ai un peu d'expérience quand même. Ça, c'est cette proposition de valeur, plus de la preuve sociale qui atterrit dans le titre et dans la bannière. Et ensuite, ce profil, c'est comme une page web. Il doit, avoir un appel à l'action clair. Ça peut être un lien d'inscription à la newsletter, le téléchargement d'un livre blanc, le lien vers le site, le lien vers, un rendez-vous, même si je pense que c'est encore un peu tôt pour direct un rendez-vous, mais en tout cas vers une page de vente qui mène à un rendez-vous. Voilà, il faut en choisir un. Ça sert à rien de tous les mettre, les gens, la vie elle est compliquée, les gens ils ont peu de temps. Donc en fait, il faut leur faciliter le travail, il doit y avoir une étape après votre profil qui doit être claire, un lien et ce lien par contre, il va être distribué à tous les étages pardon du profil. En haut du profil, il y a possibilité de mettre un lien, à côté du titre. Dans l'espace sélection, il y a aussi possibilité de mettre un lien et dans les espaces expérience, ça fait au moins 3 étages du profil. Et voilà, pour récapituler, moi, en 4 ans, j'ai constaté que le seul KPI sur lequel il y a une corrélation directe, avec les ventes, c'est le nombre de visites du profil. Plus il y a de visites sur le profil, plus il y a d'opportunités. Chez moi, chez mes clients, chez les gens que j'interviewe. C'est vraiment le vrai KPI. Et donc tous les posts doivent amener vers le profil. C'est bien de faire des posts qui font plein de likes et plein de vues, mais en fait, ils doivent amener vers le profil. Et le profil ensuite, il doit être prêt à accueillir, les gens, et les convertir vers, l'étape suivante. OK, ça c'était vraiment l'étape du profil qui est le point numéro un, je pense, c'est le point de départ. Si vous faites ça, si vous avez un truc à faire avant de démarrer sur LinkedIn, faites ça. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, c'est bien, il faut ramener des gens sur ce profil. Pour ramener des gens, il faut communiquer. Pour communiquer, vaut mieux le faire avec une bonne stratégie et donc l'idée, c'est d'établir une stratégie de contenu pensée par objectif et pas seulement par thématique. Heu, En réalité, les thématiques, ça sert à rien de trouver des thématiques très originales, hein. C'est en fait, ce qui est vraiment important, c'est plutôt de se dire: «Tiens, quand je fais un post, quel est l'objectif?» Et donc, bah, on peut avoir, des posts, plutôt inspiration dont l'objectif va être la visibilité. Donc là, je prends un exemple, sur un post inspiration que j'ai fait, je vous donne juste les accroches, hein. C'est, quand j'ai quitté mon job, chez LVMH à plus de 70K en 2018, je faisais partie de ces égarés avec une situation parfaite sur le papier. Là, c'est un post un peu storytelling où je raconte, mon storytelling. C'est un post qui a fait plus de 200 000, impressions, qui est, qui m'a permis de me faire découvrir par plein de monde et de me connecter aux gens au niveau des valeurs, pas au niveau du business. D'accord? Donc là, c'est objectif visibilité. Ensuite, il peut y avoir des posts, qui font aussi de la visibilité et qui permettent de m'humaniser,
et de me connecter à mon audience. Et là, je fais des retours d'expérience utiles. C'est-à-dire que je donne 2 exemples de posts. J'ai bouffé 1000 heures de podcast ces 3 dernières années, 5 épisodes Déclic qui méritent d'être écoutés en entier. Encore un post qui a fait, plus de 80 000 impressions. Je donne beaucoup de valeur, pas forcément sur mon expertise à moi, mais du coup, mon audience, c'est cool. Je donne de la valeur à mon audience. Donc, ah tiens, c'est ce gars-là qui donne de la valeur et là, ça fait de la visibilité et en plus de la connexion à mon audience. Je suis, quand j'ai touché mon premier chiffre d'affaires, ça c'est un autre post que j'ai fait qui a fait aussi presque 100 000 impressions. Quand j'ai touché mon premier chiffre d'affaires, j'ai mis 630 € dans un bureau assis debout. 10 mois après, c'est toujours mon meilleur investissement au-delà de l'aspect santé. Encore un post où je me connecte à mon audience, je lui donne beaucoup de valeur. C'est un retour d'expérience utile. C'est pas business, mais ça me permet de faire beaucoup de visibilité et de m'humaniser en fait. Voilà, je parle d'autre chose que du business. J'ai aussi une personnalité et des valeurs. On a vu les posts inspiration, retour d'expérience utile, donc ça fait de la visibilité, mais aussi de la connexion. Ensuite, je fais des posts expertise accessible. Donc là, c'est des posts qui me permettent de me crédibiliser, de me donner une autorité. Donc là, je fais des posts experts, mais j'essaie de rendre ça accessible. Donc, par exemple, un post sur David Beckham où je dis à bientôt 50 ans, David Beckham est encore l'un des hommes les plus connus au monde, pas parce qu'il était bon au foot, mais grâce à un truc à la portée de tous. En réalité, là, je fais un post sur le monopole personnel, mais j'utilise David Beckham parce que tout le monde le connaît. Et ça, c'est un post qui fait 40 000 impressions et qui parle qui me crédibilise en tant qu'expert. Si je sais en parler en prenant un exemple, c'est que je maîtrise bien le sujet. Donc ça, crédibilité. Et ensuite, il y a des posts à preuve sociale où là, je parle d'une réalisation, d'un résultat. Ça, l'objectif, c'est de la vente. Enfin, en fait, c'est pas de la vente directe, mais c'est de générer des rendez-vous. Et ça fait un peu moins de vues, mais 8-10 000 impressions. Mais là, par exemple, j'ai un dirigeant que j'accompagne était bloqué à 200 000 impressions mensuelles. On a atteint 500 000 le premier mois avec 3 leviers dans ses posts LinkedIn. Et je décris ce qu'on a fait. Là, c'est vraiment, je décris un résultat. Ça fait moins de vues, moins d'impressions, mais là, je parle vraiment à ma cible. Et donc, c'est un post qui a généré 5 rendez-vous clients. Donc voilà, j'ai des posts objectifs visibilité, c'est plutôt des posts inspiration, des posts objectifs humanisation, autorité. Donc là, ça va être retour d'expérience utile pour tout ce qui est humanisation, connexion à mon audience, et expertise accessible pour l'autorité. Et ensuite, j'ai des posts vraiment preuve sociale, vente, où je parle de résultats clients. C'est vraiment différents types de posts, du plus vers le moins de vues, mais qui répondent à des objectifs de visibilité, de crédibilité, d'humanisation et de vente. OK. Ça, c'est très, très important de penser sa stratégie comme ça et de vous poser la question, quel est l'objectif de chaque poste? OK, visibilité, crédibilité ou vente? Et de se dire, est-ce que c'est un poste plutôt du coup inspiration, retour d'expérience, utile ou preuve sociale quoi? Il y a pas besoin d'avoir 12 000 thématiques en fait, hein. Le fait de réfléchir comme ça, en fait, on parle surtout plutôt de soi, de son parcours, de ses retours d'expérience en tant qu'entrepreneur, de ses retours d'expérience en tant que professionnel et de résultats clients. En fait, je pourrais presque avancer avec pas de thématique. Il se trouve que mes retours d'expérience, je le fais sur ma thématique qui est le personal branding, mais pas besoin de me creuser sur une thématique originale. Le fait que moi, je débriefe de mes retours d'expérience, ça va être original. Ok, on a parlé de avoir un super profil LinkedIn et de réfléchir sa stratégie par objectif et pas simplement par thématique. Là, on a vu qu'en fait, moi, ma stratégie, elle tient avec une thématique qui est le personal branding. Et au sens large, je peux parler de marketing, mais j'ai pas besoin de beaucoup plus. Ensuite, il y a un truc, c'est que les gens oublient en fait. C'est taper au même endroit de manière régulière. Toutes les personnes qui réussissent sur LinkedIn et qui font des ventes, en fait, ils se répètent, ils tapent toujours au même endroit. On prend l'exemple du marteau, hein, pour enfoncer un clou, il faut taper 10 fois au même endroit, il ne faut pas taper 10 fois à des endroits différents. En fait, ce qui se passe quand vous êtes sur LinkedIn, on revient un peu sur le parcours, mais en fait, voilà ce qui se passe quand on vous croise dans votre fil. Premier post, on ne vous remarque pas. Deuxième post, on vous voit, puis on scrolle. Troisième post qu'on voit, on a une impression de déjà vu. Tiens, j'ai déjà vu cette personne. Quatrième fois, on vous reconnaît et on finit par vous lire. Cinquième fois, ah, on est peut-être un peu agacé de vous voir encore, mais bon, ok, passons. Sixième fois, on vous lit et on fait un tour sur votre profil. Tiens, quand même, ça fait plusieurs fois que je le vois. Septième fois, on retourne sur votre profil. Cette fois, on s'abonne. Ouais, c'était quand même intéressant ce qu'il avait raconté. Huitième fois, on a pris l'habitude. On est heureux de vous lire si c'est intéressant, bien sûr. Neuvième fois, on se demande à notre pote s'il vous connaît également. On parle de vous. Et dixième fois, on se dit, si son contenu est bon, c'est que c'est service aussi. Donc potentiellement, on va soit parler de vous, soit passer à l'action et bosser avec vous. Il faut au moins 10 posts en fait pour
aller jusqu'à la visite de profil et à la vente. C'est pour ça qu'il faut se répéter. Si les 10 posts, ils ont rien à voir, en fait, on se dit: «Ah ouais, le gars, il blablate, quoi». Si ces 10 posts, ils sont 10 fois sur des contenus, enfin, sur un peu les mêmes types de contenus, super intéressants, que vous tapez quand même, à peu près au même endroit, c'est pour ça qu'il faut pas 1000 thématiques, c'est cool et en plus, les gens voient pas tous vos posts donc n'hésitez pas à taper, à recycler, à taper au même endroit, taper sur les mêmes sujets. Dernier truc important, personne, se fait tout seul, personne n'y arrive tout seul. Dans la vraie vie, si on prend, je sais pas, le fait d'aller, aborder, draguer, aborder, je sais pas, une fille en soirée, bah, la vérité, c'est que ceux qui réussissent bien, généralement, ils vont d'abord, parler un peu à leurs potes, montrer qu'ils sont potes avec tout le monde et ensuite, utiliser peut-être leurs potes ou leurs connaissances pour se faire introduire et découvrir de nouvelles personnes et aller peut-être faire, de la drague ou en tout cas rencontrer une fille. Bah, on utilise le biais d'autorité, c'est-à-dire quelqu'un qui a l'air seul et sans amis, il va avoir un peu plus de mal à rencontrer de nouvelles personnes, draguer de nouvelles personnes, dans une soirée et il utilise ses groupes de potes, les gens qu'il connaît déjà pour dire: «Je suis en place», j'utilise une sorte de biais d'autorité. Bah, en fait, sur LinkedIn, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que c'est plus compliqué de suivre quelqu'un qui a l'air d'être pote avec personne et seul dans son coin. Et donc, l'idée, c'est de se dire, mais en fait, vous avez déjà des potes, vous avez déjà un réseau dormant, des gens qui vous suivent, un premier cercle. Bah, sur LinkedIn, le, le truc, c'est de interagir avec son premier cercle. Tant pis, vous allez rien leur vendre. Pas eux que vous voulez aller draguer. Mais par contre, c'est eux qui vont vous soutenir. Donc, quand vous faites des posts, quand vous allez commenter d'autres posts, adressez-vous à votre premier cercle en premier. Interagissez avec eux dans les commentaires, dans les messages, dans les posts, sur leurs posts. C'est important d'avoir ce soutien-là. Et ensuite, bah, votre premier cercle, comme ils vont commenter, liker vos posts, ils vont vous donner de la visibilité à une partie de leur audience qui vont être peut-être les gens que vous voulez aller chercher. Et ces gens-là vont voir que vous avez du soutien et donc ça va être beaucoup plus facile d'aller les chercher parce que vous êtes déjà quelque part validé, validé par d'autres. Donc, c'est vraiment se constituer un premier cercle de soutien qui est important. Euh, Parce que ça fait du soutien, de la visibilité et aussi parce que ça crée un biais d'autorité pour les autres. C'est plus facile d'aller voir quelqu'un qui a l'air d'être validé. C'est rassurant en fait. Les gens ont toujours besoin d'être rassurés quand ils voient un inconnu. Ah ouais, ok, bon, ce gars parle à un tel, donc c'est bon, il parle à un tel que je connais, c'est bon, c'est validé. Donc le réseau dormant, c'est les personnes que vous connaissez déjà, qui seront les premiers à vous reconnaître, à vous soutenir et qui sont très importants pour vous donner de la visibilité, vous crédibiliser, en tout cas rassurer auprès des autres. Et donc, pour ça, bah, comme dans la vraie vie, c'est important de montrer sa tête, mettre des photos de soi parce que ça va réactiver le réseau dormant. Ils vont dire: «Ah tiens, je l'ai pas vu depuis longtemps», ils vont vous soutenir. Il va falloir avoir la patience, de parler d'abord à son premier cercle, de les soutenir eux et ensuite, accepter de rien vendre tout de suite, et ça va marcher au bout d'un certain temps puisqu'on le rappelle, on est sur un parcours qui prend du temps, qui joue sur la mémorisation, la répétition et la confiance. Voilà, j'ai fait un petit récap. Ce qui ne varie pas avec l'algorithme, c'est avoir un super profil LinkedIn, avoir une stratégie de contenu pensée par objectif et pas seulement par thématique. Taper toujours au même endroit de manière régulière. Il faut taper au même endroit comme avec un marteau pour enfoncer le clou. Et donc dire la même chose, le même message, délivrer le même message 1000 fois de la même manière. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire quand je parle sur LinkedIn? Quel est le message que je veux enfoncer, quoi? Et donc ça, il y a 1000 manières de le dire souvent, par des exemples, par des retours clients, par des expériences perso, etc. Mais vraiment que ça tourne autour du même message. Et ensuite, se faire des amis, parler à son premier cercle. C'est contre-intuitif, mais allez d'abord parler à ceux à qui vous avez rien à vendre. Ça vous aidera énormément ensuite pour vendre à d'autres personnes parce qu'on n'est pas sur, de la vente à froid là. En tout cas, on n'est pas sur de la prospection directe sur LinkedIn, on est sur de la com. C'est tout pour cette petite masterclass LinkedIn. Normalement, avec ça, vous avez quand même du taf. Et maintenant, il faut s'y mettre. Rassurez-vous, tout le monde a commencé de zéro. Tout ça, ça prend du temps. Pour avoir le débrief complet écrit, vous pouvez vous abonner à ma newsletter. Je mets l'édition de ma newsletter qui récapitule tout ça dans le lien, dans les liens en lien dans les notes de l'épisode. Si ça vous a plu, vous pouvez partager cet épisode à au moins une personne de votre entourage que ça pourrait aider. Et mon métier, c'est coach en personal branding pour entrepreneurs, dirigeants. Si vous avez besoin d'accompagnement, n'hésitez pas à me contacter. J'ai mis mon site, j'ai mis mon LinkedIn. Le mieux, c'est LinkedIn. Je prends 5 personnes max en même temps. Je serais ravi d'échanger avec vous. Salut!